L'enregistrement est en mode on. Paolo, bonjour. Bonjour Aurore. Bien. On salue toujours pour la forme, même si ça fait quelques minutes déjà qu'on se parle. On salue pour la forme. C'est le Donc, fun, quoi. voilà, pour le fun, pour montrer qu'on est poli, qu'on marque comme une introduction, une partie centrale et une conclusion à cette session d'hypnose régressive. Maintenant, je vais te laisser nous présenter un peu ta situation, ton histoire et me dire sur quoi exactement est-ce que tu aimerais orienter ce travail aujourd'hui. Ok. Donc j'ai 48 ans et je suis né en Belgique, du côté du Hainaut, pas loin de la France en fait. C'est la région Picard, quoi. C'est le Hainaut. Et maintenant j'habite à Liège, c'est plus vers l'est en fait. Donc j'ai mes parents qui sont d'origine italienne, tous les deux, et donc ce sont des immigrants, des immigrés. Et donc il faudrait, en fait, ça vient de l'enfance, en fait. Ce qui a découlé par après, par rapport à certains troubles, c'est que, en fait, je ressemblais fort à une petite fille quand j'étais petit. Et on me disait que on m'a laissé même pousser les cheveux longs, bouclés, jusqu'à l'âge de 4 ans et demi. Et donc, souvent, on me disait que j'étais une jolie petite fille, quoi. Mhm. Donc, et il y a eu certains trucs, des quiproquos, même des traumatismes qui sont issus du fait que je ressemblais à une petite fille, quoi, par rapport à une identité sexuelle et même personnelle, quoi. Ça allait au-delà de la sexualité. Mais les troubles sexuels sont apparus à partir de l'âge de 14 ans, en fait, avec des névroses obsessionnelles concernant la sexualité et donc des choses, des blocages, quoi, comme un syndrome de castration, en fait, ce que Donc, j'ai ressenti. par trouble sexuel, qu'est-ce qu'on entend? C'est une absence de vie sexuelle ou au contraire une forte libido? Mais disons que la libido était très forte à l'intérieur, mais je me sentais incapable de l'exprimer à l'extérieur, quoi. Donc c'était beaucoup de cogitation sexuelle intérieure, fantasmes et tout ça. Et quand c'était en confrontation avec la réalité, il y avait un processus de peur, de quelque chose de sale, voilà, par rapport à ce qui s'est passé dans mon enfance, quoi. Pour Mhm. pas tout énumérer, en fait, voilà, c'est ça qui s'est passé avec disons des sensations comme ne pas se sentir exister, vouloir disparaître, je veux dire, avec des une transpiration, des angoisses, le fait de ne pas vouloir regarder l'autre parce que il pourrait nous déchiffrer ou nous décoder, ce genre euh, des mensonges qui allaient avec, parce que ce qui est découlé, c'est que je voulais cacher cette sexualité, quoi. Et au fond de moi-même, je voulais l'exprimer, mais il y avait quelque chose qui faisait que si on voyait mon sexe, en fait, c'était comme si on allait me castrer, quoi. Mhm. Voilà, c'est d'ordre sexuel. Puis il y a eu tout ce qui a rapport avec le physique. À l'adolescence, je ne me trouvais pas beau du tout, donc il y avait ce côté sexuel. Puis il y avait le côté la beauté, recherche de la beauté et en même temps, euh, j'avais certaines manières plutôt féminines, délicates, tout ça. Donc, il y avait une espèce de quelque chose qui était troublant, surtout pour moi. À l'extérieur, sûrement que j'avais un aspect inhabituel. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à me retrouver en groupe, j'angoissais. Dès qu'on parlait de sexualité, je me mettais dans des états. Donc c'était ça, la période adolescente, c'était une période très angoissante qui a perduré un peu par après. Mais comme j'ai commencé certaines activités artistiques, en fait, j'ai pu euh, retrouver d'où cela pouvait venir à travers la peinture, l'écriture. Euh, Ensuite, il y a eu le chant. Le chant, c'était un peu une libération, tandis que l'écriture et la peinture, c'était plus
une découverte. Il y a un peu, j'en ai parlé un petit peu dans le résumé que j'avais fait dans ma biographie. Il y avait une espèce de, quand j'avais fini une peinture, je la contemplais, je la regardais pendant des heures même, et il y avait des flashs qui me venaient comme dans un état d'auto-hypnose, quoi. Voilà. Ensuite, avant de commencer à chanter, c'était vers l'âge de 35 ans. Enfin, chantonnais un peu, mais après, j'ai créé des chants à tendance, enfin, entre guillemets, on peut dire chamanique, celtique, ce genre-là, avec des paroles en langue inventée. J'ai commencé à ressentir beaucoup de magnétisme dans les mains et des ondes, la volonté de, de bouger mes mains pour ressentir une énergie parce que je sentais vraiment que c'était très fort au niveau de mes paumes, de mes mains. Et je faisais des gestes comme ça, comme si presque incontrôlés euh, mais dans un état de bien-être. Mhm. Donc je me mettais des fois dans des positions comme ça, les mains levées, à ressentir les énergies, et je pouvais rester une demi-heure à être dans un état de bien-être. Et ça m'apportait le bien-être justement qui m'avait manqué pendant toutes ces années où j'avais vécu ces angoisses perpétuelles quasiment tous les jours, quoi. Ces angoisses toujours liées au domaine sexuel? C'est ça, le... ça s'est atténué au fur et à mesure parce qu'il y a eu comme une espèce d'adaptation, je veux dire, par rapport à ce qu'on me disait. Disons que je ne fouillais pas, je voulais être confronté à ça pour ce que dans ma tête, je me disais, si je me confronte à ça, ben, ça va finir par partir, je vais pouvoir dépasser ça. Ensuite, euh, en fait, ça n'est jamais parti complètement. Quoique maintenant, en fait, disons que c'est parti peut-être à 90% par rapport à ce que j'avais avant, parce que avant, je- j'allais dans des lieux publics, ben, j'ai été quelques années à l'université, donc il y avait un auditoire immense. Dès que je rentrais, ben, j'étais angoissé, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, qu'ils allaient découvrir qui j'étais de l'intérieur, tout ça. Donc, et là maintenant, je n'ai plus ce phénomène-là. Il faut dire que quand j'ai commencé à faire du théâtre il y a 8, 9 ans, ben, ça m'a libéré. Donc, je suis passé par le théâtre aussi euh, pour faire sortir des choses, quoi, de pouvoir me retrouver à l'aise devant des personnes, quoi. Voilà, donc, enfin, j'aime beaucoup jouer à la comédie, en fait. Voilà, après 2 ans d'apprentissage, je sentais que j'avais beaucoup d'émotions à faire transparaître, que ce soit tristesse, peur, joie, je veux dire, désir, tout ce qui est lié aux émotions. Enfin, transpirer en moi. Cette Mhm. fois-ci, je transpirais d'angoisse. Là, je transpirais mes émotions, quoi. Bien. Paolo, dans un de tes points, tu dis ne plus se mentir ou ne plus falsifier la réalité. Qu'est-ce que ça sous-entend pour toi, ça? Ça veut dire que, comme moi-même, je ne me trouvais pas beau et que ce que je vivais, je ne trouvais pas ça beau, vu que, en répercussion extérieure, le beau intérieur, ne se reflétait pas à l'extérieur non plus. euh, je- J'édulcorais les choses en fait. Je modifiais un tout petit peu pour que ça paraisse plus beau. Voilà, c'est ça les, les mensonges. Ouf, il y avait un téléphone là. Ok, j'ai coupé. Tu peux complètement déconnecter le téléphone afin que ça ne t'ennuie plus? Je vais décrocher. Je vais laisser le cornet à terre. Ok. Ok, bien. Si tu as décroché, ça signifie qu'il y a quelqu'un en ligne de l'autre côté. Tu penses que c'est bien raccroché? Non, j'ai décroché, raccroché et remis le Ah, ok. cornet sur la table. Justement, dans le doute. Imagine la personne Ouais. qui commence à entendre ce travail, qui se pose des questions. Non. Mais Bien. souvent, c'est des publicités. Dans les téléphones fixes, il y a des publicités pour des produits et tout ça. Donc, c'était vraiment pas important, je crois.
Bien. Ok, moi, sous les yeux, j'ai la liste de points, donc c'est-à-dire la base présente sur laquelle on va avoir ces leviers en session. D'accord? Donc, on peut commencer, à moins que tu souhaites toi-même refaire un point, avoir besoin d'exprimer ces points que tu m'as fait parvenir par mail. Bah, disons que moi j'ai la liste des points parce que disons que j'avais une excellente mémoire parce que je retenais tout, des bons et des mauvais souvenirs. Et là maintenant, comme je commence à faire un peu le tri, je ne me souviens plus de tout. Voilà, donc c'est pour ça. Et alors j'avais rajouté un point, euh, c'est par rapport à trouver un travail stable, parce que j'avais trouvé un travail, ça a duré 3 ans, et après ça a rechuté. Je sais pas si c'est dû à ces blocages et tout ça, parce que j'ai il y a des moments où j'ai l'impression d'être moi, mais qu'il y a un autre moi aussi qui se balade à l'intérieur de moi-même. À mon avis, avec toutes ces années de stress, d'angoisse que j'ai accumulées, il y a peut-être des choses qui se sont accrochées à moi. Donc, j'ai peut-être évacué des choses, mais il y a sûrement quelque chose, une entité de, qui est présente chez moi, vu que des fois je change d'humeur d'un certain moment, je suis joyeux, et puis on me dit un truc et c'est la colère, quoi. Bien. Pour en revenir à toute cette perturbation, confusion de genre, identité, au jour d'aujourd'hui, dans la sexualité, tu sens encore des blocages, il y a un non-épanouissement, une non-utilisation de ce flux sexuel? Ben, disons qu'au début, parce que ça fait 6 ans que je suis avec ma compagne, ça se passait bien. D'ailleurs, ça se passait régulièrement, vu qu'avant, ça ne se passait pas régulièrement. Et puis, je suis retombé dans le fait que je faisais pas ça souvent, j'avais pas beaucoup de libido, j'avais pas beaucoup d'envie. Et là, récemment, la dernière fois qu'on l'a fait, il y a 3 mois, et à chaque fois, en, en général, ça se passe très bien quand on le fait, mais des fois, euh, je n'ai pas d'envie pendant 2, 3 mois, et puis ça revient, quoi. C'est des trucs très fluctuants au niveau sexuel, quoi. Et beaucoup de fantasmes. D'ailleurs, je fantasme même sur ma compagne, et quand il s'agit de la réalité, en fait, des fois j'ai un blocage. Ok. Bien. Si tu veux te mettre en place, Paolo, Mhm. t'installer confortablement, on y va. Ok. Ainsi, Ah si. tu es à ton aise? Oui, oui. D'accord. Dis-moi une chose. Est-ce que ton dos, ta tête, ils sont stabilisés? Ouais, ça va. C'est un siège qui est confortable. Parce que si je me mets sur l'autre, en fait, je suis trop en arrière, et je veux dire, si je dois. Ou alors je me mets complètement installé, je ne bouge plus à Disons rien. qu'au bout d'un certain temps, il risque d'avoir une sorte de fatigue au niveau du cou, au niveau de la tête. Je ne sais pas si la position assise est la plus opportune. Je vais changer de fauteuil alors. Mhm. Ok. Tu m'entends? Oui, parfaitement. Ok. Ça va, ok. Mhm. Là, c'est mieux au niveau du cou, de la tête? Très bien, là je suis confortable. Très bien. Donc, la seule chose que tu vas faire maintenant, c'est fermer tes yeux. Tu vas prendre une profonde inspiration, Paolo, très profonde. Très bien, et tu expires. De nouveau, une très ample inspiration. Tu oxygènes tout ton corps, chaque cellule. Et tu expires. Très bien. Comme je ne connais pas ton niveau exact de susceptibilité hypnotique,
Je vais simplement compter à l'envers de 10 à 1. La seule chose que tu vas faire, c'est te détendre et sentir ton corps s'enfoncer davantage à chaque chiffre prononcé. Si tu visualises avant le 1, tu m'arrêtes, tout simplement. Si je vois des images, en fait, j'arrête. Mhm. Ben, j'ai déjà vu une source qui coulait, enfin, je veux dire, une fontaine, là, à flot avec des pierres. Très bien. Parle-moi de ce décor. Qu'est-ce que tu vois encore? Je vois que sur les pierres, il y a de la mousse. On dirait qu'il y a des petits êtres aussi qui bougent. Petits êtres comme des lutins. Dans cet endroit, Paolo, tu as la sensation qu'il fait chaud, froid. Non, entre les deux, il fait un peu frais. Frais. Bien. Chaque détail va te venir davantage. Visuellement, olfativement. Parle-moi de ces lutins. Regarde-en un parmi ceux que tu vois. Ouais, il y en a un qui a des cheveux en l'air, un peu hirsutes. Il est tout petit en fait, et il est plutôt vert. Et il a l'air de bien se marrer, quoi. Bien. Quelle taille fait-il comparativement à toi? Ouf. 2-3 centimètres. Regarde ton propre corps dans cette scène. Regarde Bah, tes pieds. disons que j'ai vraiment l'air d'un géant par rapport à lui. Tes pieds sont chaussés. Non, Tes pieds sont nus. nu. Ce sont des pieds d'homme. Ouais. Bien. Maintenant, tu vas regarder au-dessus de tes pieds, remonter les genoux, la taille, me dire si tu es habillé. Donc, jusqu'au genou, en fait, je suis déshabillé et puis ça commence. J'ai une espèce de short en fait. De quelle couleur est ce short? C'est une couleur spéciale, c'est rosé, orangé, entre les deux. Regarde le haut de ton corps maintenant. Comment le vois-tu? Ben, je le vois musclé avec un torse très poilu Ton et visage? mon visage un peu déformé, avec un gros nez. Pourquoi déformé?
non, un peu boursouflé en fait, pas déformé, mais co- comme si j'avais un gros visage, quoi. Mhm. Bien. Regarde les yeux. Comment sont les yeux? Ben, les yeux sont clairs, en fait, ils sont bleus. Euh, Leur mais forme est humaine? la forme est Humaine? humaine. Oui, humaine, oui. Mais un peu globuleux. Mhm. Qu'est-ce que tu fais là dans cette scène avec ces petits êtres? En fait, moi, je suis assis, comme si j'étais sur un trône, et comme si les petits lutins, ils étaient en train de m'amuser, quoi. Comme si j'étais... c'était des personnes qui... Enfin, des êtres qui m'animaient, quoi, qui amusaient le roi, comme si j'étais un roi. Comment est-ce que tu es entré dans cet espace? Remonte le temps et tu vas au moment où tu t'apprêtes à entrer dans cet espace, cette cascade, ces rochers. Remonte le temps. Bah, disons que je suis arrivé par un chemin à cheval. Et avec d'autres personnes qui me suivaient. Enfin, il y avait une vingtaine de personnes qui chevauchaient, quoi, enfin, qui chevauchaient pas parce que on, on allait doucement avec les chevaux, quoi. C'était au trot. Où sont les autres? Les autres, euh, enfin, actuellement, là, devant la source, je ne vois que moi, à part des personnes qui sont peut-être cachées, mais là, je ne voyais que moi. Mhm. Donc vous vous êtes comme séparés? Ouais, on peut dire ça. D'accord, bien. Est-ce que tu as un nom dans cette scène? Un nom qui me vient comme ça, Borgos. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu sortes complètement de cette scène. Elle disparaît déjà complètement. On va aller dans un autre endroit. Je vais compter de 1 à 3, Paolo, et quand je vais dire 3, tu m'emmèneras dans un de tes souvenirs, n'importe lequel. Ton esprit sait parfaitement où aller. Je compte de 1 à 3 et on y va. 1, 2, 3. Ben, je suis dans une classe, c'est en deuxième maternelle, et on est en train de faire la photo de groupe pour la classe, en fait, et là, je suis parmi les autres, et j'ai ces longs cheveux longs, long cheveux bouclés, Mhm. et, euh, et je me souviens que, en fait, avant de faire la photo, j'avais pleuré, et j'avais mon mouchoir, et on voit sur la photo que j'ai mon mouchoir en main. Pourquoi avais-tu pleuré avant la prise de photo? Exactement, je ne m'en souviens pas, mais je pense que peut-être que je n'avais pas envie de faire la photo ou Dans cette scène, tu as accès à toutes tes informations. Il n'y a plus rien qui entrave l'accès aux souvenirs, à ces émotions. Adresse-toi directement à l'enfant que tu étais. Demande-lui pourquoi pleure-t-il. et ils pleurent parce que ils se sentaient incompris, rejetés, se sentaient à part, différents, et, et les larmes lui coulaient parce il avait le sentiment d'être incompris. Est-ce qu'il y avait une acceptation, un rejet de la part des autres enfants à ton égard?
À cette époque-là? Uhum. Non, pas nécessairement. Non, j'ai pas cette impression-là. Tu te sentais accueilli en toute amitié auprès de ces enfants? Oui, à cette époque-là, oui, je pense que ça allait. Oui, c'est moi qui me sentais un peu à part, quoi. D'accord. Bien. À ce moment-là, dans cette scène-là, tu vas regarder ton corps énergétique et me dire comment tu le vois. C'est très simple. Tu fais disparaître le plan physique complètement et tu as accès au plan énergétique. Regarde ton corps, Paolo. Comment le vois-tu? Là, je vois des lumières colorées. Là, je vois du jaune et du blanc. Dans quelle partie de ton corps est-ce que tu vois ces lumières? La tête, je vois ça dans la tête et je- il y a de temps en temps des petits points rouges. Cette tristesse exprimée par le corps physique est-elle présente dans le corps énergétique? Non, Non. j'ai pas cette impression. Non, je vois du jaune et du blanc c'est très lumineux, quoi. Très bien. Maintenant, j'aimerais qu'on sorte de cette scène également. On en sort complètement, on quitte cette classe, ces élèves. Et tu reviens en 2019, dans notre présent. Dans notre présent. Bien. Et c'est dans le présent que tu vas faire le même travail. Regarder ton corps énergétique. Et me dire comment tu le vois. Disons que là, je vois une lumière blanche aussi, mais tout autour, il y a des rayons de vert, émeraude. Faisons ainsi. Trouve une position dans la pièce dans laquelle tu te trouves, une position en hauteur pour te regarder. Quelle position as-tu choisi pour t'observer? Disons que je me suis mis au-dessus de moi-même, en fait, Parfait. comme en lévitation. Tout ce que tu viens de me décrire, toutes ces couleurs, lumières, émanent de ton corps? Non, pas vraiment, c'est le corps énergétique, ça. Bien, commence par la tête. Dis-moi comment tu la vois. La tête. La Il y a beaucoup de tête. rouge, là. Rouge. Ce rouge, Paolo, correspond à quelle émotion? La colère. Regarde le cou, le haut de la poitrine. Là, c'est plutôt... il y a du rose et du noir, en fait. Ces couleurs représentent quelle émotion? La tristesse, le deuil, la mort, et en même temps, le rose, une espèce de joie, mais cachée par toute, tout le côté morbide. Quand est-ce que c'est originé, cette émotion de deuil, de mort? Emmène-moi au moment où elle a été créée dans ton corps. Emmène-moi. C'est vers l'âge de 14 ans. En fait, j'ai ressenti plein de picotements le long de ma colonne vertébrale et du cou, de la tête. Nous sommes J'ai, dans cette vie présente, n'est-ce pas? Dans ton adolescence. oui, 14 ans. Bien. À ce moment-là, sur le plan physique, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? J'étais dans mon bain. Bien.
Seul? Oui. Mhm. Avant que tu ressentes cette vibration particulière, comment est-ce que tu te sentais? Ni bien ni mal. Je me sentais que je prenais mon pain et que, enfin, tout avait l'air de bien se passer. Et puis j'ai ressenti ce picotement qui me, qui, qui m'horripilait en fait, qui me donnait des sensations bizarres et C'est la première désagréables. fois que tu les ressens, ces picotements? Ouais, oui, c'est à ce moment-là, oui. Mhm. Dans quelle partie de ton corps physique est-ce que tu les ressens? Mais au niveau du crâne et de la colonne vertébrale. Bien. Maintenant, de nouveau, tu vas faire disparaître le plan matériel. Regarde ce qui se passe sur le plan énergétique. Des différentes couleurs, quoi. C'est beaucoup de couleurs sombres, bleu, noir, un peu de vert. Ces couleurs étaient là il y a un instant, alors que tu étais comme ça à te dédier à cette phase de nettoyage. Non, ils n'étaient pas là avant. Bien. Regarde comment sont apparues ces couleurs. Sont-elles nées dans ton corps? Viennent-elles de l'extérieur de ton corps? J'ai l'impression que c'est un peu des deux, en fait. Un peu des deux. Maintenant, ce que tu vas faire toujours dans cette même scène, Paolo, c'est également trouver une position en hauteur, à une quinzaine de mètres environ. Il n'y a pas de limite dans ces plans-là, ni barrière. Quinzaine de mètres. On regarde la situation avec perspective. Plus on s'en éloigne et mieux on voit les détails. Et tu vas me Là, il dire, dis-moi, y a une espèce de mouvement au niveau du corps, en fait, à l'extérieur du corps, comme une masse blanche, jaune, comme des- une espèce d'ébullition, comme un magma, en fait, qui est en mouvement. bien, regarde comment est apparu ce magma dans cette pièce, auprès de toi, dans ton bain. On dirait qu'il y a eu comme des mouvements en arc de cercle, quoi, qui tournaient tout autour de moi. Est-ce que ces mouvements ont une voix? Est-ce qu'elles s'adressent à toi avant d'approcher ton corps? Écoute. Je crois entendre quelque chose comme des ouh, ouh, et en même temps le mouvement, quoi. Ça ressemble plus à une sorte de fréquence qu'à une voix à proprement parler. Oui, ce n'est pas des paroles. À quel moment exactement de cette scène va se créer cette masse noire dans ton corps? Si tu ne vois rien, tu me le dis? Non, pour le moment, il n'y a rien. Bien. Tu vas revenir de nouveau dans le présent et on va s'amuser ainsi à faire des jeux d'aller-retour. Dans le présent en 2019. Tu reviens.
Tu y es? Oui, Comment est-ce que tu te sens? ça va, tranquille. Très bien. Maintenant, tu vas m'emmener, Paolo, à la cause ésotérique de ce blocage sexuel. La cause ésotérique. Où es-tu, Paolo? On dirait que je suis quelque part que je ne connais pas en fait. Bien. Dis-moi tout ce que tu vois. Fais-moi voir et sentir ce qui se passe. Il y a plein de personnes qui hurlent, qui passent, qui courent, qui vont dans tous les sens, comme si il y avait une panique générale. Ces gens, est-ce que tu peux me les décrire? Je sais pas, ils sont habillés comme si c'était au Moyen Âge. Bien. Tu vas regarder cette scène comme un observateur. Tu ne ressens rien de cette scène. Tu l'observes simplement. Tu n'absorbes pas les ressentis ni les émotions de cette scène. Bien. Pourquoi est-ce qu'il y a cette agitation? Pourquoi court-il? Je sais pas, comme s'il y avait une catastrophe ou bien, je sais pas, ou comme s'il y avait des morts partout en fait. Faisons ainsi. Faisons ainsi. Dans cette scène, tu vas te connecter télépathiquement à l'un d'entre eux. N'importe lequel. Est-ce un homme, une femme? C'est un homme. Bien. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il court ainsi. Il y a une épidémie. Pense-t-il pouvoir échapper à l'épidémie en courant? Je ne sais pas, mais à mon avis, enfin, il me dit que euh, il a vu plein de morts et que c'était contagieux. Alors il courait, il court, il ne sait pas où aller. Autrement dit, ils viennent de découvrir qu'il y a comme un terrain infectieux et ils tentent de fuir ce terrain-là. Oui. Où es-tu, toi? Dans cette scène, où es-tu? Je suis, c'est comme s'il y avait quelque chose qui m'abritait. Et en fait, je me vois comme si j'étais une femme. En fait, une femme d'une 25, 30 ans. Bien. Parle-moi du corps que tu as dans cette scène. J'ai un corps de femme avec des. Enfin, je vois que. Enfin, pas qu'elle est bien en chair, mais qu'elle est bien proportionnée, avec des seins. Voluptueuse? Oui, plutôt. La couleur de ses cheveux? Châtain. Bien. Dans cette scène-là, quel est ton nom? Béatrice. Bien. Où sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Ça me semble que on est en France. Bien. Donc tu es sous cet abri, tu ne cours pas, toi? Non. Tu n'es pas effrayé? Non, je n'ai pas l'air effrayé, non. Bien. Maintenant, tu vas avancer dans cette scène, faire défiler le temps et arriver à un moment important, très important. Avance.
Dis-moi ce qui se passe. Donc il y a des gens qui commencent à hurler et tout ça, des personnes des, des hommes qui me voient et je sais pas, ils commencent à me toucher, donc euh, ils, ils veulent des relations, quoi. Mhm. Dans cette scène, c'est quelque chose que toi, tu veux? Non, je n'ai pas envie de ça parce ils sont à trois sur moi. Ils profitent quelque part du climat de chaos général. Ouais, voilà, ils disent, ouais, voilà, on va en profiter, quoi. Bien. Je me répète, tu vas observer cette scène, couper complètement de tes ressentis. Il n'est pas nécessaire que tu revives émotionnellement ce qui se passe. Continue de me décrire ce que tu vois. Et à un certain moment, je vois que je suis par terre et il y a, il y a un homme qui me gifle et qui veut, qui veut enlever ma robe, quoi, pour pouvoir avoir cette relation sexuelle. À ce moment-là, vous êtes toujours sur cette place entourée de ce chaos? Oui, Ou est-ce que tu as été isolé? Non, toujours sur le même endroit. ouais, tout le temps. Est-ce que cette agression, ces gestes inopportuns ont attiré l'attention des autres humains autour? Personne ne porte attention. Non, tout le monde était ses affaires, il n'y a personne qui s'occupe de personne. Mhm. Pourquoi eux-mêmes ne sont-ils pas pris dans ce chaos, cette peur? Je ne sais pas, peut-être que ils profitent de la situation, peut-être qu'il y a rien à faire, donc autant en profiter les derniers instants, quoi. Est-ce qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'ils sont plus âgés que toi? Plus âgés. Bien. Dans cette même scène, est-ce que toi, tu es lié, marié à un homme? Est-ce que tu as des enfants? Oui, en fait, quand j'étais à l'abri, j'ai vu. En fait, j'étais en train de m'occuper de mon enfant qui était jeune, quoi, enfin qui avait un an ou deux. Alors que ces hommes sont sur toi, où est l'enfant? Mais l'enfant, je ne le vois plus. Enfin, je veux dire, euh, je ne sais pas. Bien. Reste focalisé sur la scène. On va voir l'enfant après. Avance et dis-moi comment ça se passe. Mais ils sont là, ils sont tous les trois sur moi, en fait, et ils ont des relations sexuelles avec moi, Les trois? à la fois. Mhm. Un à la fois. Bien. Maintenant, je veux que tu regardes ton corps énergétique pendant cette agression. Leur corps énergétique, c'est toute la scène que tu vois, dans son ensemble. Depuis le premier moment où l'un d'eux pose sa main sur toi. Regarde les flux dans ton corps, les couleurs. C'est des flux de plusieurs couleurs, en fait, qui sont comme des vents, là. Euh, Orange, rouge. Ça fait un peu comme une tempête de couleurs, quoi. Mhm. Avance au moment du premier viol. Là, il y a comme des éclairs, en fait, des éclairs vraiment, c'est strident, genre, et Ces éclairs, ils sont émis dans ton corps ou dans ceux de ces hommes? c'est eux qui ont les éclairs, en fait. Ils t'atteignent à toi, ces éclairs? Ben, ça me brûle la peau. Bien. Ok. Regarde maintenant la fin de cette scène sur le plan physique. Comment se termine cette scène? Ben, je suis morte. Comment es-tu morte?
Qu'est-ce qui a causé la mort? Il y a quelqu'un qui m'a poignardé. À la fin du viol, l'un de ces hommes ou un autre? Regarde. Un autre. Il était sur le côté, il n'avait rien fait, mais à la fin, il m'a tué. Une fois que les trois t'ont violé, ils s'en vont. Ben, il se demande ce qui arrive parce qu'il ne s'attendait pas à ce que je meure, quoi. Donc ils sont toujours sur place à ce moment-là. Oui, il regarde, il reste sur place. Mhm. Bien. Cet homme que tu vois qui vient te poignarder, est-ce que tu peux me le décrire un instant? Disons que c'est un homme qui est bien habillé, comme dans la cour enfin, je veux dire, avec un grand chapeau pointu, enfin, je veux dire en triangle. Un noble, tu veux dire? Ouais. Ah ah, bien. Dans cette même scène, tu vas te connecter télépathiquement à lui. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'il porte ce coup sur ta personne. Ben, c'est une espèce de tueur en série. Un assassin? Un assassin, oui. Qui tue les femmes. Mhm. Et il profite de cette, de, de cette Cette, agitation pour pouvoir accomplir sans être condamné ou quoi que ce soit. mhm. Cette faiblesse que tu présentes après avoir subi cette agression, n'est-ce pas? Pardon? De cet état de faiblesse dans lequel tu es après avoir subi cette agression. C'est ce dont il profite. Ouais, Ce jour-là, il va tuer d'autres femmes? oui. Il en avait Combien? déjà tué. Chiffre, je sais pas. Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. Combien d'autres? 14? 14? 14 autres femmes. Mhm. Bien. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois cet individu? Je ne vois aucune couleur à part du noir, Bien, un peu de rouge, mais des points, quoi. bien. Regarde, où est-ce qu'il a porté ses coups exactement dans ton corps? S'agissait-il d'un coup, de plusieurs? Disons que je n'ai pas l'impression qu'il y en a eu beaucoup, en fait. Un, mais vraiment bien placé, quoi. Où exactement? Entre la... Pas loin du cœur, en tout cas. Ok, bien. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu reviennes dans le présent. Je veux m'assurer de quelque chose. Reviens complètement dans le présent. Maintenant. Bien. Toujours les yeux fermés. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. Je veux savoir si ce trauma, le trauma de cette agression, est marqué dans ton corps en ce moment même. Est-ce que tu sens ce trauma dans une partie de ton corps? Et je le sens juste à l'endroit où le poignard a été donné, quoi. Bien. Est-ce que ce trauma est directement responsable de l'ensemble des blocages d'origine sexuelle dont tu souffres en ce moment? Oui. Bien.
Maintenant, j'aimerais savoir si... Non, faisons ainsi. Tu vas simplement appeler dans notre présent, Paolo, tous ceux qui sont connectés à ta sphère énergétique. Tous ceux qui ont accès à ton énergie. Et tu me dis qui se présente. Il y a Joël, ma compagne, il y a Cédric, il y a mon frère, il y a ma sœur, mon père. Tout cela sont liés émotionnellement à toi. C'est bien le cas? Oui, Bien. Pour autant, avec ces êtres que tu viens de mentionner, s'agit-il d'interaction ou d'interférence? Interaction signifie chacun dans son espace, nous nous connectons et nous déconnectons à souhait. Interférence signifie que l'autre a un pouvoir sur moi, pouvoir parce que je lui ai donné ce pouvoir. non, c'est le premier, c'est l'interaction que j'ai ressentie. Bien, ceux-là vont disparaître. Il est normal, de par le lien émotionnel que nous avons avec eux, d'être liés, d'interagir, d'être connectés à eux. Quand ils auront tous disparu, tu me le dis. C'est fait? Oui, Bien. Il n'y a plus personne? non. Ok. Bien. J'aimerais savoir si quelque chose ou quelqu'un est lié, connecté directement à ta sphère énergétique. Si quelqu'un ou quelque chose est connecté à ta sphère énergétique, il va apparaître dans cet espace dans lequel tu te trouves en ce moment même. Je vois une ex-copine que j'ai connue juste avant ma compagne qui s'appelle Cindy. Comment est-ce que tu vois la connexion entre elle et toi? Je sais pas, c'est une présence qui est là. Seulement une présence. Est-ce que tu vois un lien, quelque chose qui vous rattache l'un à l'autre? Une énergie proche. Donc il ne s'agit pas d'interférence. Est-ce que cette femme occupe encore ton esprit? Oui, elle est encore présente là. Bien, faisons ainsi. Dis-lui de partir. Et dis-moi si elle part. Part. Elle a l'air de rester. Bien. Alors tu vas tout près t'approcher d'elle. Les yeux dans les yeux. Tu vas regarder ses yeux. Tu vas absorber son information éthérique. Lire son essence. Et me dire s'il s'agit bien d'elle, cette ex-amie. Je vois un peu comme des yeux de lézard en fait. Tu vas demander à cette forme de vie de se montrer à son état d'origine. C'est ainsi que je veux la voir. Oui, bah alors là je vois comme un gros reptile en fait. Il te fait penser à un animal sur Terre spécifique? Ouais, une espèce d'iguane. Bien. Maintenant, je vais te poser la question à nouveau. Comment vois-tu la connexion entre lui et toi?
Regarde si dans ton corps énergétique, il y a quelque chose qui t'unit à lui. On dirait qu'il est à l'intérieur de moi ici, présent Il est lié à Stroma? oui, il a comme il est à l'intérieur au niveau du plexus, quoi. Bien. Le plexus, c'est l'endroit où il y avait eu ce coup porté et cette masse noire également de créer. Oui, c'est un peu à ce niveau-là aussi. Ok, bien. À part lui, il n'y en a pas d'autres qui se soient présentés. C'est le seul qui est venu dans cet espace avec toi. Oui, j'en ai pas vu d'autres. Bien. Mentalement, télépathiquement, tu vas lui demander son nom et il va te répondre. Ouratros. Demande-lui ce qu'il fait là. Et donc il est là pour se nourrir, en fait. De quoi exactement se nourrit-il? Il se nourrit de toutes mes peurs, de mes angoisses. Est-ce De... qu'il y a un lien entre sa présence et toutes les angoisses, les obsessions que tu portes? Faisons ainsi, Paolo. Tu vas me dire exactement comment, sur le plan physique, cette interférence se manifeste-t-elle? Comment est-ce que tu te sens? Actu- Actuellement, oppressé ici, au niveau du Bien, centre. ça c'est normal, ça ne va pas durer, ça vient de lui. Comment cette interférence se manifeste-t-elle sur ton plan physique, sur ta réalité, ton quotidien? La peur. J'ai la peur, le fait de tourner en rond, de ne pas, comme si j'étais en cage et, et, les- et ça tourne. Qu'est-ce qui tourne, Paolo? Tout- tout- Toutes des idées noires. Ok, bien. Quand tu parles de procrastination, du fait de ne pas pouvoir faire avancer les projets artistiques, est-ce que c'est lié ou pas à cette situation? Disons que j'ai peur de la réaction des autres, de ce qu'ils pourraient penser de moi, de mon art, ce genre de choses, quoi. Cette peur, tu la sens où exactement dans ton corps? C'est toujours au même endroit et ça remonte un petit peu Toujours au même endroit. au niveau du cœur. Bien. Les douleurs physiques articulaires, tout ce que tu es capable de sentir dans ton corps, est-ce qu'il y a un lien avec la présence de cette entité dans ton champ énergétique? Oui, on dirait que ça prolonge en fait cette douleur que j'ai au niveau du plexus. On dirait que ça, ça va, ça se distille un peu dans le corps, quoi. Bien. J'aimerais lui parler directement, si tu me permets, Paolo. Mhm. Tu me permets de lui parler directement à travers toi? Ouais, ok. Bien. Ouratros, c'est son nom? Oratros, oui. Bien. Donc je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu vas me laisser parler directement avec lui. Prêt? Mhm. Bien. 1, 2, 3. Ouratros, Mhm.
Comment ça va? Bien, Bien. bien. Est-ce que tu sais qui je suis? Non, Est-ce que tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui, à parler avec Paolo? c'est pour m'emmerder. C'est subjectif, mais ça peut être vu de la sorte. En effet, il a envie de réaliser un travail qui implique une libération inconditionnelle de son espace énergétique et il semble que tu occupes cet espace. Ben, je suis bien là où je suis, hein. Depuis combien de temps est-ce que tu es là? Année Ouh, terrestre. Sois précis. 35 ans? Seulement 35 ans terrestres? Dans cette vie-ci, oui. Ah ah. Donc ça sous-entend que tu es connecté avec lui depuis des vies passées? Oui. Fais-moi plaisir, montre-moi le moment où tu l'as détecté, où tu t'es dit qu'il allait être à toi. Où était-ce? En Égypte. Est-ce un homme, une femme? C'était un homme. Pourquoi lui? Comment l'as-tu détecté? C'est sa naïveté, sa bonté qui m'a attiré. Il y avait moyen de tirer parti de lui. Ne me prends pas pour une sotte. Je sais que tu es incapable de détecter ce genre d'émotion. Incapable. C'est tout autre chose qui t'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a chez lui qui a valu le déplacement? Disons qu'à la base, il venait d'ailleurs. Il n'était pas de cette planète. Pourquoi lui? Parce qu'il vient d'ailleurs? Est-ce que c'est suffisant pour le détecter? Je Euh, t'écoute, mon temps est limité. Oratros, réponds. Pourquoi lui? Quelqu'un t'empêche de parler? Quelqu'un t'empêche de parler? De répondre? ouais. Oui, Qui? c'est Qui? celui que... Oh, Déconnecte. Paolo. oh, Paolo? oui. Déconnecte. Déconnecté. Complètement déconnecté. Quand tu seras parfaitement déconnecté, revenu pleinement à toi, tu me le dis. Paolo, Oui, dis-moi comment tu te sens. un peu secoué, mais ça va. Pourquoi Oratros ne répondait plus? Pourquoi a-t-il cessé de parler? Regarde. Et il y a quelqu'un qui l'en empêché. Regarde qui. Quelqu'un. Regarde qui l'empêche. Je me répète, tu n'as pas de limite. Tu vois déjà celui qui l'empêchait de répondre. C'est comme s'il y avait quelqu'un de supérieur à lui, en fait, qui, qui lui disait de ne pas parler. Quelqu'un qui, avec une ombre très noire. Bien, faisons ainsi. Toujours depuis notre base dans le présent, tu vas dire au responsable de se présenter. Celui à qui appartient cette voix, celui qui vient de passer ces instructions. Il est lié à toi, connecté à toi indirectement à travers cette entité. Donc il va se présenter. Et quand il sera là, tu me le dis.
Dis-moi ce que tu vois. Je vois un personnage noir et immense. Plus grand que toi? Oui, il est au-dessus, au-dessus du ciel. Enfin, il prend une proportion immense, quoi. Bien, tu vas lui dire de réduire sa taille. J'ai besoin de l'identifier. Inutile de se transformer en statue d'Olympe gigantesque. Je veux le voir sous une taille humaine. Moins de 2 mètres. Oui, Bien, tu vas regarder ses yeux et tu vas me dire si ses yeux sont semblables à l'autre. Même forme, celui d'Ouratros. Les yeux sont-ils semblables? non, Comment est-ce que tu vois ses yeux? Décris-moi-les. ils sont blancs. Blanc. Est-ce que cet être a des cheveux? Non, ils se présentent sous forme d'ombre toute noire, en fait. Il a mis un habit un peu royal, mais tout est noir chez lui, à part ses yeux. Bien. D'après son information génétique, tu vas reconstruire toi sa forme d'origine. Dis-moi s'il s'agit de sa vraie forme ou si sa forme se modifie avec cette reconstruction. Dis-moi ce que tu vois. Je vois une espèce de grand lézard, comme si c'était un dinosaure. Ses yeux sont toujours blancs. Non, ils sont rouges. Ok. Tu vas faire le tour de cette entité. En 360 degrés. Tu vas pouvoir apprécier la face arrière de son corps, me dire s'il y a une queue à ce corps. Ouais. Oui, il y a une queue avec des écailles et des pointes. Ah ah, est-ce qu'il y a une paire d'ailes ou est-ce qu'il n'y en a pas? C'est quoi? Une paire d'ailes. Ça représente quoi, ça, une paire d'ailes? Des ailes, comme les papillons. Ah oui. Il y a un début d'escroissance d'ailes, mais pas beaucoup. Ok, bien. Comment est-ce que tu te sens, toi, face à ces deux entités? Je sais pas. Est-ce qu'elles Petit. t'effraient? Oui, j'ai une vision un peu pas très belle à voir, quoi. Faisons ainsi, avant de continuer dans cette session. Tu vas, d'un moulinet de la main, dans cet infini qui s'offre à toi, d'un moulinet de la main, ouvrir une toute petite porte. Un portail dimensionnel. Quand ce sera fait, tu me le dis. Oui. Très bien. Maintenant, tu vas regarder dans ton corps où il y a cette création de peur. Peu importe l'endroit où se trouve cette peur, tu vas te servir de tes mains comme de véritables aimants énergétiques pour extraire cette peur de tes cellules, de tout ton corps, et former une sorte de boule énergétique au creux de tes mains. Dis-moi tout ce que tu fais. J'ai besoin de voir ce que tu vois. Disons que ça part des organes sexuels, en fait. Très bien. C'est là que j'ai ressenti euh, d'où venait cette boule-là. Et alors, j'ai
à quelques centimètres de cet endroit, en fait, je relève mes mains comme ça, par, Très bien. Mhm. par magnétisme. Comme ça, je les lève de plus en plus haut. Bien, de toute cette fréquence, tu vas former une boule compacte au creux de tes mains. Très bien. Et cette boule, cette fréquence entière de peur, tu vas la placer dans ce portail afin qu'elle disparaisse. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Plus léger. Dis-moi si tu sens encore dans ce corps une résidu, une légère fréquence de peur ou pas. Tu es à l'écoute de chacune de tes vibrations, chacune. Y a-t-il encore de la peur dans ton corps? Au niveau de la bouche, il y a quelque chose là, au niveau de la gorge, comme si un Alors, blocage. tu continues simplement ce travail. Tu te serres de tes mains, tu absorbes très bien, tu absorbes toute cette fréquence de peur. Très bien. Tout doit sortir. Bien. Très bien. Et tu jettes tout ça dans le portail. Ça disparaît. Très bien, Paolo. Très bien. Comment est-ce que tu sens cette gorge maintenant? Un peu dégagé. Bien. Continuons, si tu le veux, ce travail libération d'énergie. Tu vas me dire maintenant si dans ton corps tu ressens une vibration de colère. Oui, c'est au niveau de la tête. Bien. Tu es d'accord pour faire ce même travail? Mhm. Le portail est toujours ouvert. Fais-le. Et toute la colère quitte ton corps. Très bien. Dehors. Toute cette colère dehors. Et je la mets dans le portail. Très bien. Tristesse, Paolo. Cette vibration existe-t-elle dans ton corps? Dis-moi si tu la sens ou si elle n'existe pas. Actuellement, je ne sors pas. Bien, c'est qu'elle n'y est pas si tu ne la sens pas. Dis-moi si tu sens une émotion de culpabilité. Mais là, c'est au niveau du ventre, là. Bien. Si tu es d'accord, tu fais le même travail. Tu prends cette culpabilité et tu l'extrais complètement de ton corps. Complètement. Elle sort. Et tu la places dans le portail entièrement.
Entièrement, et tout est dehors déjà. Bien, très bien. Tu t'allonges, tu prends une profonde inspiration. Tu expires. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens ainsi. Détendu. Bien. Fais disparaître ce portail. Il disparaît. Quand tu ne le verras plus, tu me le dis et on continue. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir quelque chose. J'aimerais savoir pourquoi il y avait cette peur en toi que les autres puissent décrypter, déchiffrer des informations. C'est parce que, en fait, quand j'étais adolescent, à un certain moment, j'ai cru que j'avais des maladies vénériennes. Ah ah, continue. Et je, et je regardais dans les bouquins qu'est-ce que ça pouvait être comme maladie. En fait, c'était des maladies imaginaires, mais je pensais que j'avais la syphilis, l'herpès, toutes les maladies sexuellement transmissibles, quoi. Et donc moi-même, je me sentais contagieux. Tu pensais que si leurs yeux croisaient les tiens, tu pourrais Ils allaient, contaminer? oui, ou bien si je les touchais, ou bien si, et s'ils voyaient, s'ils lisaient dans mes yeux que j'étais contagieux, ils ne se seraient pas approchés de moi. Dans notre présent 2019, il y a encore cette crainte ou elle n'existe plus? Non, elle n'est plus là. Bien. Maintenant que toutes ces émotions, toutes ces créations que tu avais installées dans ce corps ne sont plus là, ces émotions lourdes, pesantes, et qu'il n'y a plus de peur surtout, tu vas regarder à nouveau ces entités et me dire s'ils t'effraient toujours autant. Non, c'est comme si elles étaient là, mais un peu inexistantes pour moi. Bien, très bien. Maintenant, Paolo, tu vas m'emmener au moment précis, peu importe l'espace, peu importe le temps, emmène-moi au moment où tu as accepté cette interférence, où ces êtres se sont présentés à toi pour la toute première fois. On y va. Et tu me dis où tu es. Alors je vois des pieds, je vois une pyramide, quoi. Ah ah, l'information donnée par l'entité était juste. Oui, je vois la pyramide et je suis à l'époque des pharaons. Cette pyramide a un nom. Khéops. Bien. Dans cette scène, où es-tu, toi? Moi, je suis en train d'observer la pyramide. Ton corps est celui d'un homme, d'une femme? D'un homme, là. Quel âge apparentes-tu? 35 ans. Bien. Qu'est-ce que tu regardes au juste? Ben, disons que je regarde la construction de la pyramide. Elle est en train d'être construite? Oui. Bien. Avance et emmène-moi au moment exact où il va y avoir une communication télépathique entre
cette interférence et toi? En fait, je vois comme il y a une statue dorée qui représente un animal. Enfin, il y a un aigle. C'est un symbole égyptien, en fait. Mhm. Cette statue, où est-ce qu'elle se trouve exactement? Pas loin de la construction de la pyramide, en fait, au pied. Bien. Continue. Et je pense que ça représente Anubis, le, le, le dieu le dieu du passage entre la vie et la mort. Bien. Continue. Avance et décris-moi tout ce qui se passe. Et il y a des personnes qui sont en train de construire les pyramides, enfin des ouvriers Bien. avec les pierres. Fais disparaître le plan physique. Va au moment où l'une d'elles vient à toi. À ce moment précisément. Oui, il y a une apparition comme une espèce de flamme qui vient, en fait, comme un dragon, phénix, quelque chose comme ça qui, euh, qui vient et comme si elle rentrait dans ma bouche, en fait. Avant qu'elle ne pénètre dans ta bouche, y a-t-il une communication d'esprit à esprit entre lui et toi? Pourquoi lui permets-tu d'entrer dans ton corps? Parce que, en fait, je- c'est comme s'il m'a, il, est- il m'avait acheté dans le sens où il me proposait de connaître beaucoup de choses en fait sur la vie, la création du monde, ce genre de choses, et comme si il me proposait un pacte en fait. Tu acceptes cette proposition d'accès à ce savoir? Oui. Bien. J'aimerais que tu regardes, j'aimerais que tu regardes comment va se dérouler ta vie en Égypte après l'acceptation de cette proposition. Quel type de vie vas-tu mener? Bah, disons que je vais mener une vie enfin de noble là, parce que en fait de quelqu'un qui a beaucoup de savoir et de pouvoir, mais qui ne s'en sert pas toujours à bon escient. Bien. Maintenant, tu vas me donner le premier chiffre également qui va te venir à l'esprit. Combien de vies, depuis combien de vies est-ce que tu acceptes cette interférence? 8. 8. Bien. Dans la vie présente, dans celle de Paolo, est-ce qu'il y a un avantage à cette interférence? Est-ce qu'il apporte des choses positives? L'interférence? Non. Uh-huh. Cet être qui s'est présenté, ce type de dragon, lors de l'acceptation de l'interférence, c'est un de ceux qui sont avec toi, face à toi dans le présent? L'un des deux interférents? Mais il avait pris une autre forme, mais Ils peuvent changer leur forme. c'est un peu le même, celui le plus, le plus, le plus en hauteur, quoi. D'accord. Bien. Maintenant, une chose. Dans ta vie présente, en cette année 2019, il y a ce point qui concerne l'instabilité professionnelle. Est-ce que c'est lié à cette situation genre de latence qu'on a vu précédemment, liée à cette interférence, ou à autre chose? Oui, c'est toujours, enfin, oui, c'est elle qui bloque le D'accord. truc. Bien.
Maintenant, dis-moi une chose. Tu as un potentiel de création qui te permet d'imaginer, d'inventer des chants. Tu m'as parlé même de mots inventés ou de chants inventés, n'est-ce pas? Ouais. Bien. J'aimerais savoir à quoi est-ce que tu es connecté lorsque tu es capable de créer ainsi ces choses. Comme si j'avais un contact avec ce qui était inaudible. Comme si je pouvais tendre l'oreille et entendre ce que d'autres n'entendent pas. C'est lié à cette interférence ou il s'agit d'autre chose? C'est Une de autre tes chose. capacités propres. Non, ce n'est pas lié aux interférences. Bien. C'est une de tes capacités de pouvoir être à l'écoute de cet invisible. Oui, peut-être j'entends un bruit et enfin et ça crée un rythme et puis il y a des mots qui viennent et dans un état de relaxation et de bien-être comme Ok. j'avais déjà décrit auparavant. Mhm. Bien. Ça, c'est une de tes sensibilités. C'est ton potentiel. D'accord? Mhm. Maintenant, toujours dans le présent, face à ces entités, tu sais que tu les as acceptées dans ta sphère énergétique. Nous portons notre part de responsabilité et les conséquences qui vont avec. Maintenant, depuis ce point temporel, tu peux décider, Paolo, de dire stop, terminé. Je reprends le contrôle de cette lumière, de mon pouvoir, de tout ce qui m'appartient. Je ne vous laisse plus le luxe de prendre mon énergie et de vous en nourrir, ni celui de manipuler mes pensées et d'orienter mon énergie dans votre intérêt. Je récupère ce qui m'appartient. Mhm. Tu décides si tu souhaites qu'il reste ou tu te déconnectes. Que souhaites-tu faire? Je me déconnecte. Bien. Alors la première étape de cette déconnexion, c'est qu'ils viennent ôter de ton corps ce qui permet votre connexion, ce qu'ils ont placé pour se connecter à toi. Pas cette instruction et ils vont venir récupérer ce qui leur appartient. Dis-moi ce qui se passe. C'est comme des espèces de tentacules qu'ils ont mis, ils ont accroché à mon être, quoi. Je sais pas si c'est l'être physique ou enfin, je crois que c'est plutôt énergétique Bien, ou éthérique. C'est des, comme des ventouses qu'ils ont accrochées, quoi. bien. Quand ces ventouses auront été complètement extraites de ton corps, tu me le dis. Je n'ai besoin de rien faire, c'est visualiser. Simplement me dire ce qu'ils enlèvent. Ils savent parfaitement ce qu'ils ont à faire. Mais disons que dans cette zone-là, ils retirent et c'est des longs filaments accrochés, en fait. Bien. Tu vas leur dire d'être plus rapide. C'est ton temps. Tu diriges dans ton espace temporel. Ils s'activent et retirent tout cela. Oui, voilà, ils sont tout arrachés dans leurs ventouses et ils sont partis. Bien, tu leur dis de revenir. On n'en a pas fini encore avec eux. Ouais. Tu vas regarder ton corps en commençant par le sommet de ton crâne et tu vas descendre doucement en faisant comme un scanner, analysant chaque organe, chaque cellule et me dire s'il reste quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Il y a quelque chose là au niveau de la joue là qui persiste. Qu'il l'enlève. Maintenant. Ouais, c'est fait. Bien. Continue ton scan, tranquillement. Tu as l'écoute de tes vibrations et tu regardes.
Au niveau du cœur aussi, ici en bas, il y a quelque chose. Passe l'instruction. Ils enlèvent. Ouais, c'est fait. Continue ton scan. Le ventre, les organes digestifs, toute Au la niveau sphère. Dis-moi. du nombril, il y avait quelque chose, un point là. Mhm. Il l'enlève. Ouais. Toute la sphère génitale également. Voilà, il y a quelques trucs à enlever. Bien. Tu vas répéter l'instruction parce qu'il semble qu'ils n'ont pas intégré. Tout ce qu'il y a dans ton corps qui ne t'appartient pas doit être enlevé maintenant. Voilà, ça a été fait. Contrôle. Dis-moi ce que tu vois. Je vois des filaments qui étaient accrochés et qui partent. Très bien. Même au niveau du pied aussi. Des genoux. Quand tu ne sentiras plus rien, quand tu ne verras plus rien dans ton corps, tu me le dis. C'est ok. Très bien. Maintenant, tu vas dire à ces entités que tu annules toutes les éventuelles opérations réalisées sur ton corps. Je le dis mentalement. Ah, il s'agit toujours d'une communication télépathique. Ils savent exactement de quoi je parle. Toute opération annulée. Et tu vas leur dire que tu te déconnectes complètement d'eux. Ils appartenaient jusqu'alors à ta réalité éthérique, ils n'en font plus partie. Ils n'ont plus droit d'accès à ton champ énergétique. Ils doivent partir définitivement et complètement. Et quand tu ne les verras plus, tu me le dis. C'est ok. Il n'y a plus personne? Non. Comment est-ce que tu te sens? Léger. Et on va faire encore mieux que léger. Maintenant, tu disposes de tout ton capital énergétique. Dis-moi l'émotion que tu aimes le plus sentir vibrer dans tout ton corps. Quelle est-elle? L'extase. C'est fort cette extase. Si tu l'as déjà expérimentée, tu vas être capable de la reproduire dans ton corps. Ça commence comme un léger papillonnement. C'est très subtil. C'est très léger. Et tu sens déjà que ça se multiplie. Commence à parcourir tout ton ventre, ton dos. Et toute cette fréquence d'extase occupe tout ton corps. Tu la sens qui circule. Encore et encore.
quand tu te sentiras parfaitement dans cet état, parfaitement bien, tu me le dis. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Merveilleusement bien. Bien. Maintenant, tu vas regarder ton futur avec ces toutes nouvelles conditions ésotériques et me dire ce que tu vois. Donc, je vois une prairie, mais vraiment un peu dans des couleurs très pastel et blanches. Et je me vois, je me vois le matin me lever avec un grand sourire. Bien. J'aimerais que tu regardes un instant comment est-ce que tu vas utiliser dans ce futur, profiter dans ce futur de ce flux, cette énergie sexuelle dans ton corps. Je vais expérimenter des choses que j'ai pas encore connues. Bien. Des découvertes, des émerveillements. Projette-toi dans ces créations, dans ton univers professionnel, dans tes créations futures professionnelles. Donc je vais prendre, donc je vais discuter avec beaucoup de personnes qui travaillent avec moi Ah, et prendre aussi des responsabilités par rapport à des choses à organiser ou à mettre en valeur par rapport à une entreprise. bien. Prêt pour rentrer dans le présent? Oui. Bien. Je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent. Alerte, réveillé. Avant cela, passons par le 1. Paolo, tu te déconnectes maintenant complètement de tous. Complètement de tout. Tu continues de sentir ces fréquences dans ton corps, elles sont déjà là. Et tu te sens merveilleusement bien, légèrement bien, serein, détendu, tranquille. 2, tu peux commencer à sentir le poids de ton corps sur ce fauteuil. Commencer à bouger tes mains, tes pieds, à ramener ce corps dans le présent. À 3. Bienvenue, Paolo. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Merveilleusement bien. Léger. Flottant même. Bien. Maintenant, il te reste simplement à métaboliser ce magnifique travail que tu as fait et à en apprécier les fruits. C'est normal que tu restes pendant encore quelques minutes, un pied ici, un pied là-bas. Oui, c'est un peu flottant, quoi. Un peu flottant.
J'ai toujours une question pour mes clients à la fin, c'est souhaites-tu que cette session soit partagée ou qu'elle reste privée? On peut la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Ok. Donc, je vais simplement arrêter l'enregistrement. Toi, tu restes en ligne, tranquillement. Et je te salue.